On est au Soudan en 2005, spécifiquement à Omdurman. 3 km du Nil, à ce moment, on ne s'attend pas à une nouvelle scène de conflit, mais plutôt à une qui mettrait fin aux hostilités. Avec une victoire contre le Soudan, la Côte d'Ivoire arrache sa place de qualification pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Merci à la Côte d'Ivoire. On espère qu'ils seront réunis comme nous on se fait là. Comme nous on s'est battus tous ensemble. On espère qu'un jour on se retrouvera tous comme ça aussi. Quelques minutes après le match, Didier Drogba prend le micro. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Sa voix tremble, mais le pays écoute. Pendant un court instant, le football unit une nation déchirée par des années de guerre civile. Voici l'histoire de la Côte d'Ivoire, une nation qui, malgré ses déchirures internes, a choisi la voie de la croissance, de la résilience et de la détermination pour bâtir un avenir meilleur. En ce début de décembre, alors que les éléphants s'apprêtent à défendre leur couronne, lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, replongeons dans l'histoire d'un pays qui s'est reconstruit pas à pas. Par notre vote du 28 septembre, les anciens territoires de la République française, les territoires d'outre-mer, sont devenus États membres de la grande communauté franco-africaine au même titre que la République française. Mais nous sommes quelques-uns, pour ne pas dire le plus grand nombre, à ne pas nous contenter de simples changements d'étiquette. En 1960, la Côte d'Ivoire gagne son indépendance. À sa tête, Félix Houphouët-Boigny, le sage de l'Afrique, l'homme qui va transformer le pays. Sous son règne, la Côte d'Ivoire explose littéralement. Notamment dans les années 70, le pays affiche un PIB par habitant plus élevé que la Chine. Oui, la Chine, mesdames et messieurs. Le cacao et le café deviennent de véritables mines d'or, des milliers de travailleurs affluent et Abidjan brille tellement qu'on la surnomme Paris de l'Afrique. Mais derrière les lumières, les fondations sont fragiles. Une économie dépendante des matières premières, des inégalités qui s'aggravent, des tensions régionales qui s'installent, puis dans les années 80, les prix du cacao s'effondrent. Et avec eux, tout un modèle de prospérité. À la fin des années 90, l'arrivée de nouveaux partis politiques réveille les divisions identitaires. Le pays se fissure, et en 2002, tout explose. La guerre civile coupe la Côte d'Ivoire en deux, nord contre sud, les écoles ferment, les investisseurs disparaissent, et toute une génération voit ses rêves se mettre en pause. Au milieu de ce chaos, une page se tourne. Alors que les armes se taisent, un nouveau défi émerge. Reconstruire un pays brisé. Au cœur de cette renaissance, nous avons un homme, Alassane Ouattara.
C'est un jour qu'il attendait depuis 6 mois, celui de son investiture. Elle est placée sous le thème d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Le président Alassane Ouattara a été investi dans l'après-midi devant un parterre de personnalités. Le président français, très applaudi, le secrétaire général de l'ONU et puis une vingtaine de chefs d'États africains. Alassane Ouattara, 69 ans, est enfin investi près de 6 mois après l'élection présidentielle controversée du 28 novembre. Mes chers compatriotes, cette consécration est la vôtre. Cette investiture est votre victoire, la victoire du peuple souverain. Ancien économiste du FMI, sa vision est claire. Restaurer la confiance, attirer les investisseurs pour enfin moderniser le pays. Routes construites, ports agrandis, réseau électrique renforcé, le gouvernement lance un plan national de développement ambitieux. Entre 2012 et 2019, la croissance atteint en moyenne 7% par an, l'une des plus fortes au monde. Pour la première fois depuis longtemps, on parle de la Côte d'Ivoire, non pas comme d'un risque, comme d'un modèle. Les capitaux étrangers reviennent, Abidjan devient un immense chantier, là où se dressent des barrages militaires, s'élèvent aujourd'hui des ponts, des stades et des gratte-ciels. La même génération qui a connu la guerre bâtit désormais l'avenir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regarde au-delà de ses frontières. Elle veut devenir le pont économique entre l'Afrique francophone et anglophone. Sa stratégie se base sur la diversification. Transformer le cacao en chocolat, investir dans le solaire et l'hydroélectrique, développer les startups technologiques. Le port d'Abidjan, l'un des plus actifs du continent, symbolise cette ambition. Connecter le Sahel à l'océan. Mais les défis demeurent. La dette augmente, les inégalités persistent entre villes et campagnes. 60% des Ivoiriens ont moins de 25 ans, une jeunesse pleine d'énergie, mais en quête d'opportunités. La vraie question, c'est celle de l'inclusion. Comment faire en sorte que la croissance profite à tous, jusque dans les écoles, les champs et les quartiers oubliés? Des paroles de Drogba aux réformes d'Ouattara, l'histoire ivoirienne prouve que l'unité est un choix et que le progrès se construit dans la durée. Lorsque les éléphants entreront sur le terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ne représenteront pas seulement le football ivoirien, mais ils incarneront un pays qui a chuté, s'est relevé et marche désormais en tant que tenant